Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite information sur la cigarette électronique. On a souvent ces petits problèmes de résistance et aujourd'hui on va en parler, des résistances qui crament trop vite, le goût qui se perd très rapidement et donc du coup on vous explique un petit peu pourquoi. Est-ce que ce n'est pas non plus une mauvaise utilisation de notre part? Et on va dévoiler tout ça du coup sur cette petite vidéo. Alors avant toute chose, il faut essayer de savoir si c'est pas un problème d'usage. Est-ce qu'il y avait encore du liquide ou est-ce que votre râteau était vide? Est-ce que la résistance est trop usagée? Est-ce qu'elle est trop vieille? Il faut penser régulièrement les changer quand même. Lorsque vous utilisez une nouvelle résistance, il faut lui laisser le temps également de s'imbiber. Et ça peut arriver également que les résistances sont défectueuses avant même qu'elles soient utilisées. Ça arrive, des défauts de fabrication, même sur les résistances. Après, il y a un petit souci qu'on peut avoir aussi dans l'utilisation de nos résistances, c'est en fonction du liquide qu'on utilise, est-ce qu'on laisse assez de temps entre les deux bouffées. Je sais que par exemple, celle-ci, en fonction des résistances que j'utilise, il faudra laisser un certain temps entre les bouffées, il ne faudra pas les enchaîner toutes les 2 secondes. Vraiment, on prend une taf, on expulse la fumée, et ensuite on attend quelques secondes et on reprend. C'est le cas quand vous utilisez des liquides un peu trop gras, forts en glycérine végétale, qui sont justement plus difficiles à amorcer au niveau de la résistance. Et donc du coup il faut laisser le temps au coton de bien prendre du liquide pour être à nouveau chauffé, sinon vous allez sécher le coton et avoir justement ce goût de brûlé désagréable et qui vaut une résistance totalement défectueuse. Surtout si vous êtes de cette école, à prendre de grandes bouffées plutôt que des bouffées très légères qui sont parties un peu de ce principe-là. Je vais avoir tendance à prendre plus facilement des petites bouffées que des grandes bouffées justement pour éviter que mon coton s'assèche. Donc je rappelle, laissez le temps à votre résistance de s'imbiber, vérifiez que vous ayez toujours du liquide dans votre réservoir, espacez les bouffées également et surtout, n'oubliez pas qu'une résistance peut être également défectueuse dès sa sortie de boîte, étant donné que des défauts de fabrication arrivent également sur les résistances. Donc c'était une toute petite information sur les résistances. Je sais que ça inquiète beaucoup de monde justement, ces résistances qui sont très rapidement mortes. Et c'est vrai que ça peut être agaçant quand on utilise des résistances toutes faites et qu'on n'est pas sur du coton, qu'on doit remplacer uniquement le coton, mais l'intégralité de la résistance. Je sais que de plus en plus les résistances coûtent cher. On monte parfois à des résistances à 7 € l'unité. Donc justement faites très attention. Veillez à bien avoir un comportement décent avec votre résistance pour éviter justement que votre résistance meure tout de suite ou rapidement pour justement pouvoir garder une durée de vie correcte sur vos résistances. Donc ça aurait été une vidéo très courte mais je pense assez intéressante justement pour les novices et même les moins novices, pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement des résistances toutes faites par exemple, comme je le fais actuellement. C'est vrai que c'est pas trop mon domaine, les résistances pré-montées, mais j'en utilise encore de temps en temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et une bonne vape à tous.